On va bientôt finir, de toute façon, j'imagine. Nechaim et les bracha. Je sais pas. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est très important. En fait, tous les mondes sont là. Tous les mondes sont là. Et nous sommes là, quoi, c'est le plus important. Non, je veux dire par là que le Baal Shem Tov parle de ça. Il nous dit, il y a un passage qui dit Bishvili Nivra Olam, pour moi le monde a été créé. Mais il y a aussi, en plus de ça, le fait de dire que Da Lemala Memcha. Vous connaissez ce passage là? Sache ce qui est au-dessus de toi. Donc c'est une injonction de la Torah. Sache ce qui est au-dessus de toi, ça veut dire qu'on doit connaître ce qui est au-dessus de nous. On va dire, bon, j'étudie la science, il y a des cosmos, tout ça. Nous, on est des juifs, on a une tradition orale, on a des secrets qui sont révélés qu'à nous. Vous savez, une fois, j'ai vu des écrits de Kabbalah étudiés à l'université. Je sais pas comment vous dire, c'est une grosse catastrophe, quoi. Non, franchement, je dis ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, ils tournent, autour, et jamais ils rentrent dans la Kabbalah, quoi. Ils font qu'expliquer autour. Jamais une fois ils expliquent vraiment à l'intérieur des choses. Parce que on peut pas étudier la Kabbalah à l'université. Si les goïms la même chose, on a entendu des chanteuses, etc., qui ont étudié la Kabbalah, il est évident que c'est rien à voir avec ce qu'on étudie nous. Elle peut étudier que l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. Mais intérieurement, qu'est-ce que ça veut dire profondément? Il faut une âme juive pour ça. Ça ne peut pas parler à quelqu'un qui n'a pas d'âme juive. Ce qu'on s'étonne, malgré ce que je dis là, c'est que, comme il y a un réveil général de l'humanité, sachez que moi, de mes cours sur YouTube, je ne sais plus combien j'ai d'abonnés, pas mal, sur la chaîne que j'ai, il y a des non-juifs qui se mettent là, même des Arabes, et qui envoient des remerciements, etc., et qui se trouvent là-dedans. Premier abord, je suis surpris, quoi, de dire... Mais après coup, je me dis, tant mieux, parce que ceux qui sont occupés à des bonnes choses, d'entendre des paroles, des bonnes paroles, alors peut-être qu'ils ne vont pas devenir des poseurs de bombes, ou des fous, ou des trucs, tant mieux. L'humanité est en train de changer. Et nous, on doit être la lumière des goïms. On ne fait pas les khatrila dans ce sens-là, notre lumière, c'est dans le premier sens, de leur enseigner les 7 mitzvot des Bnei Noach, des enfants de Noé, donc de savoir qu'il y a un respect de l'humanité, un respect de la vie, etc. Comme de ne pas manger des membres d'un animal vivant, de pas, etc. Des tas de choses qu'on retrouve un petit peu dans la Torah. La Torah englobe les 7 mitzvot des Bnei Noach. Et quand un non-juif fait ces 7 mitzvot-là, c'est sûr qu'il a droit au monde futur. Parce que pour lui, c'est vraiment de recevoir, on va dire, une structure qui est en relation avec les 613 mitzvot que nous avons, nous. Et pour nous, 613 mitzvot, ça veut dire revenir de vie en vie jusqu'à notre époque, quoi. Donc chacun d'entre vous, vous êtes très vieux. Très vieilles âmes. Des fois, on est fatigué, mais on est très très vieux, c'est normal. On a été plus que 600 000. On a été bien plus. De la même manière, il est dit que il y a 600 000 lettres dans la Torah. Mais c'est faux. Il y a bien plus que 600 000 lettres dans la Torah. Alors c'est parce que 600 000, ça représente une notion générale. Ce sont des âmes générales et des lettres qui ont une définition générale. Donc ce chiffre-là, il représente une généralité. 600 000, c'est 600 000 par rapport aux 6 millénaires, par rapport à toutes les âmes qui atteignent un niveau d'élévation. Les chiffres, ils prennent des niveaux d'élévation dans les mondes divins et de perfection. Donc c'est pas une comptabilité, c'est un symbole. Ouais, c'est une comptabilité symbolique, on va dire. Ouais, non, pour réunir les deux, c'est ça l'idée. Non, parce que c'est pas vraiment 600 000. C'est pas vraiment 600 000, mais c'est l'idée d'une notion d'âme générale. Et dans la Torah, on va dire, alors, quel rapport de me dire Shishim Ribo au tir de la Torah. Yeah, ouais. Ils peuvent se couper, se multiplier. Alors voilà, l'explication elle est que des 600 000 âmes générales vont sortir 600 000 étincelles. Desquelles vont sortir 600 000 étincelles, etc. pour donner toutes les âmes de tous les temps. Parce que si on regarde déjà au don de la Torah, il y avait bien plus que 600 000.
600 000, c'était que les hommes adultes. Mais il y avait les enfants. Il y avait les femmes, il y avait les vieillards. Alors quoi, ils comptent pas, c'est pas... On les compte. Ouais, on les compte dans la Torah. Pourquoi ils ne rentrent pas dans les 500 000 alors Ouais. Voilà. Et puis, alors on comprend pas. On dit s'il y avait manqué un des 600 000, il n'y aurait pas eu Matan Torah. On dit, mais attends, mais tu le prenais un vieux monsieur, il tient sur ses pieds, il est fort. Qu'est-ce qu'il a, il peut pas... Surtout que tous ont été guéris et tous avaient la vie éternelle. Alors en fait, on parlait d'âmes générales. D'âmes générales sur lesquelles sont rentrés, parce qu'on n'est pas tous sortis d'Égypte. Et on devrait plus d'une fois s'inquiéter de ça. Un 5e, un 50e est sorti d'Égypte. C'est pire que la Shoah, pire que tout. Ça veut dire quoi, un 50e ou un 5e? Alors on est mort en Égypte plus que les Égyptiens, alors. Si on réfléchit à ça. Heureusement, le Zohar et la Kabbalah du Herzl nous disent que non, on est tous sortis, mais en tant qu'âme. Mais pas tous les corps sont sortis. Quand il y a eu la Makat Rocher, 30% des Juifs sont sortis. voilà, la Makat Rocher, la plaie de l'obscurité, elle a permis que les Égyptiens ne voient pas les Juifs mourir. A priori, c'est dur, quoi. Mais en fait, c'est toute la discussion, est-ce que les Juifs, avant la sortie d'Égypte, est-ce que c'était des Juifs ou non? En fait, on parle... Tant qu'il n'y a pas vraiment les âmes générales, il n'y a pas encore la notion de judaïsme construite par Dieu. La mission de Moshe Rabbeinu, c'était de sortir les Juifs d'Égypte. Voilà. Et ces Juifs-là, c'est les âmes générales qui vont sortir. Qui vont donner vraiment le judaïsme de tous les temps. C'est là que les peuple. Voilà. Et de ce fait-là, tous les Juifs sont sortis d'Égypte. Au niveau des corps, non. Pas tous les corps, toutes les âmes. Aujourd'hui, dans la Géoula, par contre, il est dit que tous les corps des Juifs, vont être dans la Géoula. Il n'y a pas un seul Juif qui sera en dehors de la Géoula. Et c'est la grande différence entre cette première Géoula qui a été une porte ouverte et la Géoula d'aujourd'hui. La Géoula que l'on va vivre aujourd'hui, d'ailleurs, c'est plus une Géoula de sortie, c'est une Géoula de rentrée. On sort plus du monde, on rentre dans le monde. C'est pour ça que ça a pris tellement de temps. C'est-à-dire, il s'agit, dans un premier temps, il a fallu séparer, faire un tri entre la matière et le divin enfermé dans la matière, et ensuite le raffinement de la matière. Aujourd'hui, on est arrivé au niveau le plus profond du raffinement de la matière. On enregistre, on filme, on diffuse, ça n'a plus de fin. Tov, voilà, je vais peut-être finir le cours. On n'a pas fait trop le texte, mais je voulais quand même qu'on étudie encore un peu plus sur Rosh Hashanah. N'oubliez pas, quand on dit la tête de l'année, c'est comme la tête qui regroupe tous les membres du corps et qui gouverne tout le corps intérieur. L'autre point, le plus important, c'est que dans Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire les jours terribles, mais n'oubliez pas que le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour des Asarat Yemei Teshuvah, des 10 jours de Teshuvah. On traduit repentance à la Teshuvah, mais c'est bien plus compliqué la Teshuvah. La Teshuvah, c'est de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné, de revenir au niveau véritable de notre être. Donc en fait, ça n'a pas de lien avec les Averot, les fautes. Parce que dès qu'on rentre dans Rosh Hashanah, Dieu nous a pardonné. Alors pourquoi on tape comme ça? Parce que c'est comme un tapis, on le tape pour faire sortir la poussière, quoi. On tape, et la poussière, elle commence à sortir. Alors, à Yom Kippour, là, ouais, on tape. On sort le maximum de poussière du tapis. Après, il est propre, il est impeccable. Et c'est vrai qu'on nous dit une image, il y a ce qui s'appelle Chibut HaKever, c'est les anges qui tapent la neshama dans le corps pour faire sortir, en fait, la neshama du corps. En fait, l'idée, elle est comme ça. On n'aime pas trop pleurer du matin au soir pour dire qu'on a des fautes. Mais on comprend bien qu'il y a des choses qu'on doit sortir de nous. Et ces choses, c'est tout ce qui était enfermé au-dedans de nous, dans le côté négatif. On doit les sortir pour exprimer tout le bien. La même chose, quand Dieu a exprimé des choses mauvaises dans la Torah, c'est pas pour nous dire du mal et qu'il va nous massacrer, nous tuer. Parce que le peuple juif était détruit de ça. C'est pour ça que Moshe, tout de suite après, il leur fait Parshat Netzavim. Il leur dit non,
Vous êtes tous devant Dieu, et vous êtes tous devant Dieu pour l'éternité. Alors ils disent, mais alors pourquoi tu nous as massacrés? Tu nous massacres, tu nous dis qu'on va tous mourir à la moindre faute. Et maintenant tu nous dis qu'on est tous devant Dieu. Je dis oui, il y a un côté négatif et un côté positif. Et l'explication profonde, c'est que je ne peux pas vous donner les bénédictions les plus grandes sans qu'en fait les forces du mal viennent vous empêcher de les recevoir. Pour que vous les receviez, alors je vais les cacher, les masquer. Et ça, c'est écrit dans le Zohar déjà. Rabbi Shimon envoie son fils chez 2 tzadikim. Il lui dit, va prendre les brachot de ces tzadikim. Là. Maintenant, Rabbi Elazar, il est jeune, il va prendre les brachot, il revient, catastrophé. Son père lui dit, je ne t'ai pas envoyé demander des brachot. Il dit, oui. Il dit, alors, tu me dis rien? Il dit, ben, ils m'ont pas béni, ils m'ont maudit. Alors, dit, mais c'est pas possible qu'ils t'ont maudit, dis-moi ce qu'ils t'ont dit. Alors maintenant, il dit exactement comme des parachutes, que des calottes, que des malédictions. Rabbi Shimon lui a dit, tu sais pas entendre quand on te dit des vraies bénédictions. Il a commencé à l'expliquer. Ça, c'est toute la force de la Pniut Torah. C'est vrai qu'a priori, alors pourquoi pas nous dire les choses directement? Parce que c'est pas aussi simple. Dans la vie, il y a un système que Dieu a établi. Quelquefois, il est obligé de cacher les bénédictions qu'il nous donne. De la même manière, nous, dans notre vie, est-ce qu'on a obtenu des choses sans effort? Jamais. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des choses gratuites qui sont venues comme ça? Rien. Le rabbi, quand il a eu sa Nessiout, quand il est devenu rabbi, ça j'ai entendu du Rav Gruner, son secrétaire particulier, il a dit, le rabbi a dit, j'ai prié Dieu que même si ça vous reste comme ça, pendu la bénédiction, si vous ne faites pas un effort pour la recevoir, vous ne la recevez pas. C'est-à-dire que Dieu demande un effort particulier pour recevoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que cet effort fait que je deviens un réceptacle et la bénédiction, vraiment, elle pénètre dans tout mon être. C'est pas qu'elle est rentrée, elle est sortie tout de suite. C'est pour ça que Dieu, quand il nous bénit, il nous dit Yevarcha veishmerecha. C'est quoi cette bénédiction? Dieu, il nous bénira, il nous bénit au moment de la Birkat Kohanim, et après il dit et il garde. Et on voit le Rashi nous dit qu'il nous garde la bracha qu'il nous a donnée. De quoi? Quelqu'un te donne un trésor, tiens, je te donne ça, tu es tranquille jusqu'à la fin de sa vie, je le mets juste dans l'armoire, il y en a un qui vient, il me le vole, il s'en va. Où est le trésor? En fait, non, c'est ça, Birkat Kohanim, Dieu te donne le trésor, mais il te donne aussi de le garder. Et en fait, comment on garde le trésor que Dieu nous donne? On le garde en fait en devenant un réceptacle pour ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on perd plus que Dieu nous donne. Et on dit, mi atipesh, c'est les sages qui disent ça, a me'abed kol ma shenotnim lo. Qui est le tipesh, l'imbécile? C'est celui qui perd tout ce qu'on lui donne. Et les sages nous disent, c'est rapporté dans la Chassidut, le ma en fait, c'est la Chassidut. Le ma, ça veut dire le ma de la neshama. C'est le bitoul. Le bitoul, c'est de savoir que si j'ai pas l'humilité de savoir que ce qu'on m'a donné, en fait, ça m'appartient que quand je suis un réceptacle pour le dévoiler, pour le transmettre à mon tour, si j'ai pas cette conscience-là, j'ai déjà perdu ce que j'ai obtenu. C'est-à-dire, je reçois un enseignement, je suis déjà orgueilleux. Ah, ça y est, je sais ça, maintenant je vais tous les descendre. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Ah, là, je vais les... j'ai déjà perdu la chose, c'est fini. Je peux plus... a priori, je peux le répéter jusqu'à demain, mais je ne l'ai pas intériorisé. Combien de temps il va falloir pour qu'il disparaisse de ma vie? Ça va pas longtemps. Donc je l'aurai perdu. La bénédiction, c'est ça. Et ça peut être la même chose avec une femme magnifique que Dieu me donne et je ne suis pas capable de la voir. Un enfant merveilleux, je ne suis pas capable de voir les qualités de mon enfant. J'en sais rien, tout. Les qualités que Dieu m'a données, je ne les utilise pas. Etc., etc. Donc à un moment, il faut me dire, mais la bénédiction, c'est de garder ce qui m'a été donné. Si j'ai quelque chose de particulier, il faut l'utiliser. Voilà. Et avec tout ça, on vient à Rosh Hashanah. Et en fait, le dernier point le plus important, Dieu n'est pas en colère contre nous. Il n'est pas un Dieu redoutable. Il n'a pas de la rigueur. Ce que je vous dis, c'est pas une invention personnelle, hein, c'est écrit. L'Admor Saïd écrit dans Ateret Rosh.
Et l'Admor Hamsaï, c'est un homme de halakha également. Et il nous dit qu'en fait, Dieu, il a aucune relation de rigueur avec nous. C'est-à-dire que quand vient Rosh Hashanah, où on dit le roi, il est là en train de nous juger pour toute l'année, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment il nous juge sur des choses que je n'ai pas encore faites. En même temps, et c'est tout l'Admor Hamsaï qui dit, il écrit qu'il nous juge chaque jour de notre vie. Donc alors, où il nous juge chaque jour, ou il juge à Rosh Hashanah. En fait, il y a un jugement général de Rosh Hashanah et le jugement de chaque jour. Mais le jugement qu'il a sur nous, il vient de nous. Et ça, c'est le plus important, même si je suis un perroquet pour vous le dire, mais je vais le répéter avant Rosh Hashanah. Ce qui va avoir sur Rosh Hashanah, c'est la manière dont moi je me vois, la manière dont je vois les autres. Toute la rigueur qu'il va avoir là-bas, si je me fais exploser, c'est moi qui ai mis une bombe. Il n'y avait pas de bombe là-bas. L'Admor Hamsaï, il dit très clairement, la Malchut, la royauté de Rosh Hashanah, la royauté en général, elle n'a pas de rigueur. Il est dit, elle n'a migama kloum, elle n'a rien d'elle-même. Ce que je mets, c'est ce qu'il y aura. C'est comme ça qu'on fait basculer le mazal. Vous vous rappelez, on a étudié ça? C'est-à-dire, tout mon destin, je le fais basculer en un instant. Quand? Dans ce mois ici. Et là, depuis Chai Elul, chaque jour correspond à un mois de l'année qui s'est écoulé, que je répare par un jour. Vous imaginez, un jour à la force de réparer un mois. Je ne me rappelle pas tous les détails du mois, qu'est-ce que j'ai à réparer. Mais si je vis intensément chaque jour, j'essaie de faire de mon mieux, alors les choses peuvent se transformer. Pourquoi on sonne du chauffard pendant le Chodesh Elul? C'est pas une mitzvah de sonner du chauffard à Elul. Tikou bechodesh shofar, bakesi liyom chagenu. Voilà, sonner dans le mois du chauffard, etc. Le pasouk, et c'est Rosh Hashanah. Il n'y a pas écrit Elul. En fait, en Elul, c'est un minag. Pourquoi? Parce que compte tenu que chaque jour a une telle importance, je sonne du chauffard pour dire, rappelle-toi, qu'est-ce qui se passe là? Éveille ton âme parce que tu ne laisses pas passer ces jours-là. C'est pas le moment de te disputer avec ta femme, de hurler sur tes enfants, de maudire la terre entière. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, tu le rentres dans... Le roi de Rosh Hashanah, il va te tirer tout ça à la figure. Dommage. Vous comprenez ce que je dis là? C'est chacun d'entre nous, c'est moi, c'est vous, c'est notre vie, quoi. Donc alors, c'est ça la tchouva, c'est de dire, je reviens au meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, c'est une personne magnifique, belle, merveilleuse, et qui voit les autres de la même façon. Bon, désolé, je suis un peu remis. Donc voilà, je vous bénis pour... moi, personnellement, on dit, chacun peut bénir. C'est un des enseignements du Rabbi. Pas besoin d'être des grands Mekoubalim, mais il faut se méfier à notre époque des Mekoubalim, il y en a de toutes les sortes. Avec des tas de recettes miracles, c'est Merlin l'enchanteur à la fin. Alors il faut faire attention. Et selon ce que vous donnez comme argent, ça va changer aussi. Il y avait une histoire dans la Gemara sur l'interprétation des rêves. Ça correspond à ça. Il y avait, je crois que c'est Abaye et Rava, je crois. Quoi qu'il en soit, tous les deux sont partis voir un homme qui interprétait les rêves. Et l'un d'eux a payé pour qu'on l'explique le rêve. Ils ont été le voir parce qu'ils avaient fait le même rêve. L'un des deux a payé, l'autre n'a pas payé. Ils avaient fait le même rêve maintenant. Celui qui avait payé, il a interprété le rêve que des bénédictions. Celui qui n'avait pas payé, il dit, pourquoi je vais payer pour qu'il m'explique mon rêve? En plus, je viens de l'entendre. Il t'a expliqué à toi. Il n'a pas payé, il a expliqué que des bénédictions. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les bénédictions se sont accomplies et les malédictions se sont accomplies. Et la Gemara a un statut sur ça, en fait, que le rêve va d'après son interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est toute notre vie là-dedans. La manière dont j'interprète les choses, c'est ce qui va se passer. Il y a même plus que ça, on dit. Dans la Gemara, il y avait un empereur romain qui avait dit à Rabbi Yoshua, il avait dit, toi qui es tellement sage, dis-moi de quoi je vais rêver cette nuit. Il lui a dit, voilà, vous allez rêver que il y a un peuple qui va attaquer votre ville, toutes vos embarcations vont être... Il a décrit que des malheurs et des choses et des trucs. Il a été choqué. La nuit, il a rêvé de ça.
Et les sages, ils disent, mais c'est pas qu'il était... il a provoqué son rêve de quelle manière? Par le fait de lui dire des malheurs. Ça a tellement choqué qu'il a pensé à ça. Et c'est ce qui s'est passé. Tout ça, je vous le dis pour vous dire que ce qu'on va penser pendant le Chodesh Elul, c'est ça ce qui va nous influencer dans l'année à venir. Donc voilà. Alors, c'est un mois où on se corrige, on s'améliore, on se reprend, on devient nous-mêmes profondément. On est sûr que Dieu, c'est un bon Dieu. Vous savez, le terme bon Dieu, c'est les goïms qui disent ça, les chrétiens. Et le rabbi, il utilise le terme. Il dit le bon Dieu. On a un enregistrement du rabbi en français, il dit le bon Dieu vous bénit, etc. Et le rabbi, il dit lui-même, comment ça se fait qu'on dit le bon Dieu, puisque c'est les chrétiens qui disent ça. Et le rabbi, il dit, parce que ça vient du judaïsme. Parce qu'on dit, Beteva atov le'etiv. Les sages, depuis toujours, ont dit que Dieu a une nature bonne à faire le bien. Donc en fait, de dire le bon Dieu, c'est de dire que Dieu a une nature bonne et qu'il fait que le bien. Voilà. En fait, il faut se dire, voilà, ça c'est Dieu. Mais à nous de prouver que c'est vrai. Mais si nous, on est enfermé dans le traumatisme et qu'on les répète à répétition, hein, alors ça va se réaliser. Donc à nous d'arrêter ce traumatisme-là. Il faut mettre fin aux mauvaises choses. Et il faut donner naissance à un bonheur et un destin infini dans la Kedusha Lata. Voilà. Quand on vu la Géoula Amitit Vashlema, à nous de la provoquer en étant positif complètement, totalement. L'Echaim Alevracha.